Un millionnaire rentré surprise, il découvre avec émotion ce que la nourrice enseigne à ses jus. Julien, un millionnaire des affaires à Paris, se tenait face à l'automne doré de sa jeunesse retrouvée. De retour dans son village natal en Provence après des années de succès, il ressentait un tourbillon d'émotions, entre l'excitation et une mélancolie profonde. Les murs en pierre des maisons anciennes ne parlaient que des histoires des hantants, des rires des enfants jouant dans les rues résonnaient dans son cœur. Mais cette joie était ternie par la réalité cruelle qu'il redécouvrait, ceux qui appartiennent au passé de Julien luttaient toujours pour vivre. À peine arrivé, il avait appris qu'une des familles routinières autour du boulanger faisait face à une éviction. Une douleur aiguë gela son cœur. Comment pouvait-il rester indifférent face à cette injustice? Madame Lemoine, sa nourrice adorée, lui avait tant appris sur l'honnêteté et l'empathie, des valeurs qu'il avait progressivement mises de côté dans sa quête de richesse. Leur discussion autour de la table, le parfum de sa tarte aux pommes encore présent dans son esprit, revenait avec une clarté poignante. « Julien, tu es la lumière de ce village, n'oublie jamais d'aider ceux qui sont dans l'ombre, lui avait-elle dit. Ces mots lui tourmentaient l'esprit à chaque pas qu'il faisait à travers sa ville natale. Il se trouvait ainsi dans un délire d'émotions contradictoires, partagé entre ses souvenirs réconfortants et le malaise de la réalité. L'éclat des enfants jouant avec insouciance l'assaillait, mais sous cette surface joyeuse, il savait que beaucoup, comme lui naguère, luttaient pour un avenir. Alors qu'il s'asseyait pour dîner avec Madame Lemoine, sa bonne étoile, le temps semblait s'arrêter. Et l'odeur alléchante de la ratatouille se mêlait au parfum des lavandes florissantes. Il était là, nostalgique, avec une poitrine serrée par les non-dits. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que la conversation s'approfondissait, il se mit à partager ses préoccupations, mais la méfiance des villageois le glaçait. Il se sentait comme un intrus, un homme de la ville jeté dans le tissu de la vie provinciale. Mais une étincelle d'espoir grandissait en lui. Un jeune garçon, un regard brillant, lui avait demandé comment il pouvait réaliser ses rêves. Julien se retrouva face à un miroir, que pouvait-il offrir à ce futur plein de promesses, si ce n'était qu'un simple geste de bonté? Les jours se succédaient, remplis de prises de conscience. Le regard des enfants, oscillant entre l'espoir et le désespoir, ne cessait de le hanter. Pouvait-il vraiment changer quelque chose, éclairer leur chemin comme Madame Lemoine l'avait fait pour lui? Un choix crucial se présentait alors à lui, tiraillé entre ses anciennes aspirations et son héritage. La question brûlait dans son esprit, sera-t-il l'homme qui redonnera vie à ses valeurs perdues ou sera-t-il simplement un millionnaire perdu entre des murs de richesse et des indifférences? La tension crescendo dans cette Provence vibrante l'amenait à la croisée des chemins, où chaque moment comptait. Que fera-t-il vraiment? Julien se leva tôt ce matin-là, déterminé à transcender ses doutes. La lumière dorée du soleil provençal filtrait à travers les volets, illuminant la pièce avec une chaleur réconfortante. Ses pensées tourbillonnaient autour des enfants du village et de la famille menacée d'éviction. Comme un vieux chant, les voix de Madame Lemoine résonnaient encore dans son esprit. Ne sous-estime jamais le pouvoir des un petit gestes, Julien. C'était peut-être le moment de réveiller cette voix en lui. Il décida de se rendre au village pour rencontrer le boulanger, Monsieur Gérard. Les rumeurs s'étaient répandues rapidement sur la situation de la famille qui risquait de perdre son toit. En marchant dans les ruelles pavées, il ressentait l'énergie vibrante du village, mais l'angoisse pointait également. Comment un homme comme lui, avec son passé d'homme d'affaires, pouvait-il intervenir sans qu'on le voie comme un étranger, un millionnaire qui ne comprend rien aux luttes quotidiennes? À son arrivée à la boulangerie, l'odeur du pain chaud l'accueillit, lui rappelant des souvenirs d'enfance, des matins passés à aider le boulanger à pétrir la pâte. Monsieur Gérard, au visage buriné, était en train de préparer une fournée. En le voyant, un sourire apparut sur le visage du boulanger, mais il se dissipa rapidement face aux préoccupations qu'il traînait. « Julien. C'est bon de te voir. Mais, que puis-je faire pour toi aujourd'hui » demanda-t-il, le regard plein de fatigue. « Je ne suis pas ici pour le pain, Gérard, mais pour en discuter avec toi. J'y ai entendu parler de la famille qui est en difficulté, et je veux comprendre comment je peux aider. » Julien sentit une tension palpable dans l'air.
Le silence s'installa, lourd de non-dits. Gérard le regarda, surpris, puis soupira. C'est bien plus compliqué que ce que tu imagines. Tu viens de la ville. On n'a pas besoin de charité, on a besoin de solutions durables. Le cœur de Julien se serra. Il cherchait à faire quelque chose de vrai, quelque chose qui comptait. Mais je peux offrir un soutien financier, Gérard. Aider cette famille à rester dans leur maison, leur donner le temps de trouver une solution. Le boulanger secoua la tête. Ce n'est pas juste une question d'argent. Ils ont aussi besoin de dignité, de confiance. Julien se rendit compte à quel point il avait encore à apprendre, mais une idée commença à prendre forme. Pourquoi ne pas organiser un marché paysan? Un événement qui rassemblerait les villageois et encouragerait la solidarité, l'entraide au sein de la communauté. Que dirais-tu d'une foire pour promouvoir les produits locaux? Je pourrais m'occuper de la promotion, attirer des visiteurs de la ville. Au lieu de donner de l'argent, nous pourrions créer un mouvement, une dynamique. L'idée brillait dans ses yeux. Gérard l'observa attentivement, puis acquiesça lentement. Ça pourrait marcher. Si tout le monde y met du sien, on pourrait vraiment faire une différence. Une vague de soulagement déferla sur Julien. C'était le début d'une nouvelle aventure pour lui, un pas vers la rédemption. Le chemin serait semé d'embûches, mais l'urgence de faire le bien insufflait une nouvelle énergie en lui. Peut-être que, d'une manière ou d'une autre, il pourrait retrouver cette lumière que lui avait toujours enseignée sa nourrice. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie de la boulangerie, le regard déterminé, il se demanda, que allait-il découvrir pendant ce processus? Cette foire pourrait-elle vraiment resserrer les liens de la communauté, ou serait-ce un autre échec à son actif? Il s'arrêta un instant. Le vrai défi ne faisait que commencer. Que fera-t-il pour surmonter les obstacles à venir? Julien quitta la boulangerie, son esprit bouillonnant des idées. Chaque pas qu'il faisait sur les pavés semblait résonner comme une promesse. Une foire pour unir le village, c'était plus qu'un simple événement, c'était l'opportunité de créer quelque chose de significatif. Pourtant, une question le hantait, comment convaincre les autres de le suivre dans cette aventure? Il décida de rendre visite à quelques artisans du village, des personnes qu'il connaissait à peine, mais qui, il le savait, avaient un amour profond pour leurs terres et leurs produits. Tout en marchant, il ressentait une nervosité légèrement intoxicante. Chaque rencontre devait être authentique, sans arrière-pensée, juste une main tendue vers une cause commune. Il se dirigea d'abord vers la petite galerie d'art de Margot, une artiste talentueuse dont les toiles représentaient la beauté des paysages provençaux. La boutique était ornée de couleurs vives, presque vivantes. En entrant, Julien sentit l'arôme des pots de peinture et la douceur de l'air chargé de créativité. Margot le salua avec un sourire chaleureux. « Julien! Quelle surprise! Je ne t'attendais pas ici. Qu'est-ce qui t'amène? » « Margot, j'y ai besoin de ton aide, de ta voix. Je veux organiser une foire pour soutenir ceux qui souffrent dans ce village. Je rêve d'une journée où nous pourrions tous nous rassembler, partager nos talents, nos produits. » Son regard s'illuminait, mais la lueur de l'enthousiasme était mêlée à une ombre de scepticisme. « C'est une belle idée, mais penses-tu vraiment que ça fonctionnera? Les gens ont besoin de plus qu'un simple événement pour se sentir à nouveau en sécurité. » Julien acquiesça, conscient des défis qui l'attendaient. « Je sais, mais c'est un début. Si nous pouvons offrir un espace de rencontre, montrer que chacun a son rôle à jouer, peut-être pourrions-nous déclencher un cercle vertueux. » Margot réfléchit un moment, puis répondit, « Je suis avec toi. Je pourrais organiser une exposition en parallèle, ça attirerait des gens. Mais ce sera un travail d'équipe. Tu devras convaincre les autres. » Déterminé, Julien continua son chemin, visitant Monsieur Pierre, le fromager, et Lucie, la fermeuse réputée pour son miel exquis. Tous partageaient le même mélange d'espoir et de doute, mais à chaque échange, ils percevaient un léger changement. Un frisson d'excitation le traversait, peut-être que sa vision commençait à germer dans les cœurs des villageois. Le lendemain, le village se réveilla à l'odeur d'une promesse. Julien, étreignant son rôle de meneur, invita les habitants à une réunion dans la petite place centrale, armé de ses flyers faits main et un feu sacré d'enthousiasme. Alors qu'il parlait, il ressentait une connexion palpable entre les habitants. Ces mots résonnaient avec l'écho des luttes passées et des espoirs futurs. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose d'exceptionnel. Ne nous laissons pas abattre. Aidez-moi à faire vivre cette foire. Des murmures de soutien parcoururent la foule,
et il vit des têtes hochées. Pourtant, alors qu'un silence pesant retenait la foule, une voix s'éleva, tranchante, « C'est bien joli tout ça, Julien, mais est-ce que cela suffira ?» C'était Élodie, une mère de famille dont le regard ne cachait pas son angoisse. Julien sentit son cœur se serrer. Il savait que la route serait parsemée de défis, mais c'était cette vulnérabilité, ce questionnement, qui rendait tout cela si réel, si urgent. Non, cela ne suffira pas, mais c'est un pas. Et chaque pas nous rapprochera. Ces mots s'étaient échappés, vibrant de vérité. Peut-être que dans cette confrontation avec l'incertitude, il trouverait la force nécessaire pour avancer. La réunion s'acheva alors sur une note d'espoir fragile, mais chaleureux. Julien rentra chez lui, le sourire aux lèvres, son esprit encore tourbillonnant. Une lueur naissait dans le cœur du village. Mais ce printemps de bonne volonté perdurera-t-il face aux difficultés réelles? Comment affronter cette tempête? Julien se leva tôt le lendemain, le chant des oiseaux se mêlant à ses pensées. Il avait passé la nuit à ruminer les paroles d'Élodie, et cela le hantait encore. Alors qu'il se préparait, son regard tomba sur les murs de sa petite cuisine, peint d'un jaune chaleureux, rempli de souvenirs de famille. Il se remémora des repas partagés, des rires, et des discussions enflammées autour de la table. Ce même esprit de communauté qu'il cherchait à raviver avec la foire. Après un rapide petit déjeuner, il décida d'y aller à fond. Il invita les villageois à réfléchir non seulement à la foire, mais à ce qu'elle pourrait représenter, une chance de rétablir les liens, de restaurer la confiance et de réveiller l'espoir. Il commença par mettre en place une petite réunion chez lui, invitant les artisans et quelques membres influents du village. « C'est notre chance », leur disait-il, les yeux brillants d'enthousiasme. Imaginez un jour où les enfants rient, où les adultes échangent des idées, où la musique résonne. Les visages qui l'entouraient étaient partagés entre scepticisme et curiosité. « C'est beau, tout ça, mais comment allons-nous le financer ?» demanda Henri, le boulanger du village, toujours réaliste. Julien avait anticipé la question. « Je pense qu'en unissant nos forces, nous pourrions demander des dons ou des sponsors locaux. Un appel à la solidarité peut booster cette initiative. Et ensemble, nous créerons une expérience unique qui attirera les visiteurs de loin. » Son cœur battait la chamade à mesure que chaque mot franchissait ses lèvres. La peur de l'échec n'avait pas disparu, mais l'idée d'une communauté unie le galvanisait. Peu à peu, il vit des regards se lever, des sourires timidement apparaître. Margot, qui était restée silencieuse jusque-là, prit soudain la parole. « Je peux offrir mes toiles pour embellir l'événement. Et je crois que chaque artisan pourrait contribuer d'une manière ou d'une autre. Ensemble, chaque geste fera la différence. » Le murmure des approbations qui suivit éveilla en Julien un sentiment de chaleur. Peut-être que l'unité était vraiment à portée de main. Chaque participant commençait à envisager sa part de responsabilité. La salle vibrait d'une énergie nouvelle. Alors qu'il revenait à la boulangerie pour discuter d'autres aspects logistiques, une idée surgit dans son esprit, et si chaque famille apportait un plat traditionnel pour partager? Cela ajouterait une touche personnelle et renforcerait le lien entre les anciens et les nouveaux venus. Une foire où la gastronomie locale serait célébrée comme un patrimoine commun. Quand il annonça cette idée lors de la prochaine réunion, les cœurs battirent plus fort. Chacun de nous a une recette qu'il aime. Cela pourrait être un moyen de partager une part de notre culture avec les autres. Des rires échappèrent. Les membres du village, d'un coup, se projetaient dans ce quatuor de saveurs et de traditions. Le scepticisme d'Élodie semblait soudain s'affaiblir, remplacé par une lueur d'excitation. Ils réalisaient que sous l'ombre de leurs angoisses, le potentiel d'une belle aventure les attendait. La dynamique collective changeait. Julien voyait des mains se lever, des voix se mêler, chaque personne prenant une part active, se sentant plus forte. Mais alors que l'enthousiasme grandissait, au fond de lui, une voix persistante se faisait entendre, et si cela ne suffisait pas? La réunion se termina, mais une étincelle d'espoir vivait dans l'air. Julien sortit de la salle, le cœur lourd mais déterminé. Cette aventure était-elle vraiment à la hauteur de leurs attentes? En confrontant leurs démons, allait-il émerger plus fort de cette tempête à venir? La foire serait non seulement un événement, mais un véritable défi pour chacun d'eux, une épreuve de solidarité face à l'inconnu qui s'annonçait. Quelle force cachée allaient-ils découvrir en eux-mêmes alors qu'ils se préparaient à relever ce défi ensemble? Julien se réveilla le lendemain matin avec une détermination nouvelle. Le soleil filtra à travers les volets de sa cuisine, illuminant d'un éclat doré les souvenirs qui l'entouraient. L'idée de la foire l'animait,
et il avait trouvé le courage de surmonter ses doutes. Il se mit au travail, rassemblant des idées, esquissant un plan sur une feuille usée, rendant chaque détail vivant dans son esprit. Lorsqu'il se rendit sur la place du village, une légère brise caressa son visage, comme pour l'encourager. Les rencontres qu'il avait organisées prenaient forme, et il ressentait le besoin d'entamer des discussions plus larges. Plus que des artisans, il voulait inviter toutes les familles, tous les jeunes et moins jeunes, à faire partie de cette renaissance. « Venez tous !» s'écriait-il en parcourant la rue principale, le cœur battant avec chaque pas. La voisine, Madame Dupont, elle observa depuis son jardin, pliant des fleurs qu'elle avait cultivées avec soin. En voyant Julien, elle sourit et hocha la tête, intriguée. « Quel enthousiasme, mon cher !» l'interpella-t-elle avec tendresse. « Que prépares-tu encore ? Je rêve d'une foire où chaque famille pourrait apporter un peu de son histoire et de ses saveurs, répondit-il, son visage rayonnant d'optimisme. Ça ferait du bien à tout le monde, ça. Acquiesça-t-elle. Son regard pétillait des approbations, et cela réchauffa le cœur de Julien. Ce simple échange le rassura. Peut-être que l'élan qu'il essayait de créer touchait déjà ceux qui l'entouraient. L'après-midi passa, et peu à peu, les villageois commençaient à répondre à son appel. Une vingtaine de familles se réunirent sur la place, la discussion devenant animée. Chacun apportait ses idées, souvent enrobées d'histoire. Les souvenirs des hantants s'échangeaient avec entrain, les enfants jouaient en arrière-plan, riant aux éclats. Lorsque la question de la création d'un logo pour la foire fut soulevée, Margot proposa de dessiner une grande fresque murale. Julien l'écoutait, fasciné par l'énergie créatrice qui naissait au sein du groupe. « Ça représentera notre esprit, notre diversité. » s'exclama-t-elle, toute joyeuse. « Et pourquoi ne pas organiser un concours de plats ?» lança Henri, le boulanger, avec un sourire complice. La suggestion attira une salve d'applaudissements et de rires. Julien observa, ému, chaque visage illuminé par l'excitation. Il se sentit envahi par une vague de gratitude. Qui aurait cru que de simples échanges pouvaient insuffler tant d'énergie? Mais, derrière cette euphorie, une petite inquiétude persistait, la peur de voir toutes ces promesses s'évanouir comme un rêve au matin. Lorsque la réunion prit fin, il se retrouva seul au milieu de la place, un soupçon d'inquiétude dans le ventre. La magie du moment pouvait-elle perdurer? À cet instant, Mélanie, une jeune fille, s'approcha timidement. « Julien, est-ce que je peux t'aider? J'y aimerais bien participer, même si je suis un peu jeune. » Son regard était pur et lumineux. Julien ressentit une vague d'émotion. Ce n'était pas juste une foire qu'il bâtissait, il créait quelque chose de plus grand. C'était un espace d'échange, de retour aux racines. « Bien sûr, Mélanie. Ton aide sera précieuse, répondit-il, le sourire aux lèvres. Le lendemain, alors qu'il se retourna à son bureau, occupé à dresser la liste des idées qui fleurissaient, sa pensée s'égara vers Élodie. Elle était la voix de la raison, son critique le plus lucide. Serait-elle là, elle aussi, prête à offrir son soutien? Son regard désapprobateur lui manquait-il, ou était-ce sa vision d'un avenir meilleur? Les jours qui suivirent définiraient la force de leur communauté. Julien savait que chaque geste, aussi petit soit-il, comptait dans cette aventure. Il se remit à s'interroger, tous ses efforts seraient-ils suffisants pour rallier ceux qui doutaient encore? La foire était désormais en marche, les premières graines de l'espoir semées. Pourtant, au fond de lui, une question persistait, quand les premiers doutes surgirait-il, menaçant ce fragile équilibre qu'il avait créé? Pratiquement à l'aube d'un changement, peut-être que cette foire pourrait non seulement réunir le village, mais aussi guérir des blessures anciennes. La tension était palpable. Serait-il suffisamment uni pour surmonter les obstacles à venir? Julien passa les journées suivantes à organiser les préparatifs de la foire. Chaque matin, il se rendait sur la place du village, inspiré par le changement qui prenait forme autour de lui. Cette effervescence était contagieuse, et il pouvait sentir l'enthousiasme grandissant chez les villageois. Mais il y avait toujours une ombre qui planait au-dessus de lui, une inquiétude sourde et une faille qui pourrait apparaître à tout moment. Il avait convié les familles à partager leurs talents, leurs histoires et leurs recettes, mais au fond de lui, il savait que s'unir était bien plus qu'organiser un événement. C'était créer un lien, un sentiment d'appartenance que beaucoup avaient perdu. Lorsque le jour tant attendu de la foire arriva, le village était officiellement transformé. Des guirlandes de fleurs colorées illuminaient l'espace,
et les rires des enfants résonnaient en harmonie avec les mélodies de musiciens locaux installés sous un arbre centenaire. Julien se tenait au centre, le cœur battant, observant les visages rayonnants autour de lui. « Regardez comme c'est beau !» s'écria Margot, pointant le long de la rue. Des stands étaient installés, chacun témoignant d'une histoire unique. Une odeur de pain frais flottait dans l'air, se mêlant aux senteurs épicées des spécialités étrangères apportées par des familles venues d'ailleurs. Julien se sentit ému. Il réalisa alors que ce qu'il avait imaginé n'était pas seulement une foire, mais un véritable rendez-vous du cœur. Il s'approcha de Mélanie, qui s'affairait à aider un artisan à accrocher des décorations. « Regarde tout ce que nous avons accompli ensemble », lui dit-il avec un sourire. Elle leva les yeux, ses yeux pétillants, et acquiesça. Mais soudain, un bruit coupé retentit, une cloche des alertes au cœur de la fête. La foule s'apaisa, des regards inquiets s'échangent. Une voiture noire, brillante, s'arrêta brusquement à l'entrée de la place. Tout le monde se tourna vers l'inconnu qui en sortait, un homme aux traits durs, bien habillé, mais dont le visage trahissait une tension palpable. « Qu'est-ce que cela signifie » murmura Julien, une boule se formant dans son ventre. L'homme s'avança, son regard balayant la foule avant de se poser sur Julien. « Je suis ici pour voir l'homme qui est à l'origine de tout cela. » Sa voix retentit comme un coup de tonnerre, provoquant murmures et interrogations. La foule le considérait avec méfiance, mais Julien se redressa, serrant les poings. Qui était cet homme, et pourquoi venait-il troubler un moment si spécial? Julien sentait son cœur battre à tout rompre. Il savait que la foire représentait bien plus qu'un événement festif. C'était symbolique, un moment de rassemblement pour tous ceux qui avaient longtemps été divisés. Que pouvait-on faire face à cette intrusion inattendue? Son regard se tourna vers ses voisins, cherchant du soutien, mais il savait que son rôle était désormais clair. « Je suis Julien. Que désirez-vous » interrogea-t-il, sa voix tremblant légèrement mais sonne résolue. L'inconnu s'approcha, et la tension était palpable. « Vous avez éveillé une communauté, mais en avez-vous conscience? Vous pourriez avoir des pouvoirs bien plus grands. » Julien déglutit, son esprit tournant à toute vitesse. Qui était cet homme? Quelle menace ou opportunité représentait-il réellement? Alors que l'inconnu poursuivait, une question s'imposa à l'esprit de Julien, cette foire, si attendue et chèrement bâtie, allait-elle vraiment unir le village ou faire surgir des tensions anciennes qui risquaient de tout détruire? Le regard de Julien s'intensifia, décidé à découvrir non seulement la réponse à cette question, mais aussi à affronter le précieux équilibre qu'il avait créé. La lutte pour l'unité n'était que commencée. Quelle vérité émergerait de cette rencontre inattendue? Julien ressentit un frisson parcourir son échine alors que l'inconnu continuait de l'observer, son regard perçant comme un laser. Les murmures dans la foule se multipliaient, des visages anxieux se tournaient vers lui, attendant une réaction. Il se tenait tout en haut d'une montagne d'émotions, chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour dans le silence qui s'était installé. Vous pensez peut-être que cela n'est qu'une simple foire, mais c'est bien plus. Vous inspirez les gens, et cela peut créer des ondes de choc, poursuivit l'inconnu, un sourire mystérieux sur le visage. Julien plissa les yeux. Que était-ce que cette tirade? Qui était cet homme pour lui faire sentir que tout ce qu'il avait construit pouvait être manipulé? Les souvenirs des visages joyeux, des rires et des chants qu'il avait rassemblés dans ce village lui revinrent en mémoire. Il ne pouvait pas laisser cette intrusion le faire vaciller. « Qui êtes-vous pour me dire cela » demanda-t-il, sa voix forte, mais avec une inquiétude sous-jacente. « Vous n'êtes pas des ici, n'est-ce pas » L'homme se redressa, son ton devenant calme mais déterminé. « Je m'appelle Victor. Et je viens apporter un message. Ce que vous avez créé ici peut être le début d'un mouvement bien plus vaste, mais ce que vous ne connaissez pas peut aussi très facilement conduire à votre perte. » Julien s'étonna à la fois de la gravité de ces mots et de la détermination qui l'animait. Les villageois commençaient à murmurer entre eux, l'inquiétude se transformant lentement en curiosité. Cela les touchait tous d'une manière profonde, leur communauté, unie autour d'une foi, vacillait à présent sous les paroles de cet étranger. La foire, qui devait être un symbole d'harmonie, risquait de se transformer en champ de bataille pour des secrets cachés et des vérités oubliées. Avec chaque parole de Victor, le poids sur les épaules de Julien grandissait. Il se tenait non seulement comme l'organisateur d'une fête, mais comme le bastion d'une communauté fragile. Mais alors, Mélanie, toujours à ses côtés, prit la parole. « Et quel est ce message que vous apportez, Victor? Que devons-nous savoir »
Le soutien de sa voix aiguisa la détermination de Julien. Victor, surpris par la question, marqua une pause, comme s'il pesait le choix de ses mots. Unifiant des cultures demande une responsabilité. Les différences que vous célébrez ici peuvent aussi être source de conflits si vous ne restez pas vigilant. L'unité n'est pas seulement une célébration, c'est un combat quotidien contre l'oubli et l'indifférence. Les yeux de Julien rencontrèrent ceux de Mélanie, et dans ce regard, il y avait un mélange d'inquiétude et de détermination. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser le cynisme ou la peur l'emporter. Si cette foire devait vraiment unifier le village, il fallait qu'il prenne position. Nous avons des histoires à partager, et nous avons la force de le faire ensemble. Vous parlez de responsabilité, Victor, mais nous avons le pouvoir de décider comment nous allons avancer. Sa voix montait, se répercutant sur la place. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Les villageois se redressaient, trouvant du réconfort dans les mots de Julien. Peut-être que la peur pouvait se transformer en force, peut-être que cette foire n'était pas seulement une célébration, mais le début d'une grande aventure collective. Victor, bien que déstabilisé par l'énergie nouvelle qui émanait de Julien, garda son calme. Le regard défiant, il avait peut-être sous-estimé l'impact de cette communauté. Je ne sous-estime pas votre force, Julien. Mais souvenez-vous, chaque action entraîne des conséquences. Le pouvoir de rassembler des cœurs est également un pouvoir de maintenir la paix. Julien acquiesça lentement, conscient qu'il devait à la fois célébrer et être conscient des dangers. Ce jour devenu paradoxal, où le bonheur et l'angoisse se mêlaient, laissait une empreinte indélébile dans son esprit. Alors que l'ombre du doute continuait de le suivre, une nouvelle lumière semblait briller dans son cœur. Allait-il permettre à la peur de mourir ici ou s'engagerait-il à utiliser cette foire pour briser les chaînes du passé? La réponse ne tarderait pas. Quelle décision cruciale prendrait-il face à cette nouvelle réalité? Julien prit une profonde inspiration, cherchant à calmer le tumulte de son esprit. La foule semblait suspendue à ses lèvres, attendant une réponse qui pourrait tourner le cours des événements. Il savait qu'il ne pouvait se permettre d'échouer, pas maintenant. Les espoirs de tant de personnes reposaient sur lui. « Écoutez-moi tous !» s'écria-t-il, sa voix résonnant avec une intensité étonnante. Nous avons bâti ce village sur des rêves partagés, sur des larmes et des rires. Le chemin vers l'unité est pavé d'obstacles, mais il est aussi plein de promesses. Ensemble, nous devons être vigilants, mais aussi audacieux. Les murmures dans la foule s'éteignirent rapidement pour faire place à une écoute attentive. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il poursuivait. Je refuse de laisser la peur dicter notre avenir. Nous allons célébrer cette foire, mais nous allons aussi nous engager à être là les uns pour les autres, à être la voix de ceux qui n'en ont pas. Un sourire se dessina sur le visage de Mélanie, qui se tenait près de lui. Elle soutenait son regard, l'encourageant à poursuivre, et cela lui donnait force et confiance. Julien se tourna de nouveau vers Victor. Vous avez raison de dire que l'unité nécessite des efforts. Mais nous sommes prêts à nous battre pour elle. Je ne remets pas en question votre désir d'unité, répondit Victor, un léger sourire sur les lèvres. Mais pensez-vous que les forces extérieures qui gravitent autour de votre belle foire resteront inactives? Beaucoup désirent ce que vous avez bâti ici. Ils ne vous laisseront pas aller sans combat. Le cœur de Julien se serra à cette pensée. Il était vrai que les tensions entre les différentes cultures avaient toujours existé, mais il avait toujours cru sincèrement que l'amour et la compassion pouvaient l'emporter. La responsabilité de préserver ce qu'ils avaient construit pesait lourdement sur ses épaules. Les visages dans la foule devenaient de plus en plus préoccupés. Julien pouvait presque lire leurs pensées, allaient-ils être les prochains à souffrir des conséquences de tensions insoupçonnées? Chaque seconde comptait, et il fallait agir. Il leva les bras en signe des invitations et de ralliement. Je vous demande de faire un pas vers l'inconnu avec moi. Rassemblons-nous dans la gloire de notre diversité. Nous devons inviter les autres à célébrer avec nous, à participer à notre histoire. Leur regard collectif se transforma, et quelque chose s'éveilla au fond chacun d'eux. Des voix s'élevèrent, des chants anciens et nouveaux, tous en harmonie. Les gens commençaient à échanger des idées et des récits témoignant de leur héritage unique. Ce n'était pas qu'une foire, c'était une célébration de leur humanité commune. Victor se tenait là, maintenant en retrait, observant avec un mélange de respect et de prudence. Ce qu'il avait cru cantonné à un simple rendez-vous commercial se révélait comme un tournant historique. Cependant, un nuage d'incertitude planait encore sur cette belle initiative. Un climat de tension demeurait, une ombre à l'horizon, prête à frapper.
Et quelque chose dans la façon dont Victor observait la scène lui fit ressentir qu'il n'était pas à l'abri des surprises. La foire prenait un tournant inattendu, et Julien savait qu'il devait être préparé à tout. Alors que la musique et les rires s'intensifiaient, il se mit à craindre que ces moments de joie ne soient que l'avant-garde d'une tempête à venir. Quelle force peut se lever contre notre unité? Se demanda-t-il, une question flottant dans son esprit. Après tout, il commençait à comprendre que la victoire sur une peur se mesurait parfois dans le combat à venir. Et maintenant, quelle révélation pourrait bouleverser tout ce qu'ils croyaient, laissant leur fragile union face à de nouveaux défis? Les rires éclataient autour de Julien comme des éclats de lumière dans la pénombre, mais au fond de lui, une tension sourde persistait. Ses pensées tourbillonnaient, et l'inquiétude soudaine d'un danger imminent le rongeait. La foire, une célébration de tout ce qu'ils avaient accompli, pouvait être le décor d'une nouvelle lutte. Il tourna la tête vers Mélanie, qui dansait avec des enfants, sa joie facilement contagieuse. Elle s'approcha de lui, son sourire rayonnant d'optimisme. « Tu aimes bien l'énergie ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants d'admiration et d'empathie. Cette vision le réconforta, mais l'inquiétude qui pesait sur lui ne s'estompa pas. « Oui, c'est incroyable », mais il hésita, pesant ses mots, « je sens que la paix est fragile. » Victor a raison, il y a des forces en dehors de notre village qui veulent nous dissoudre. Mélanie posait sa main sur son épaule, comme pour apaiser une tempête en lui. Nous avons traversé tant d'épreuves pour être ici. Si nous restons unis, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle, Julien. Il acquiesça, mais sa détermination était entachée d'une prémonition sombre. Les célébrations continuaient, mais dans son cœur, une lutte silencieuse grandissait. Ce qu'il savait, c'est que l'unité n'était pas seulement une belle déclaration, mais une nécessité de chaque instant. Soudain, un ensemble de tambours retentit, attirant l'attention de la foule. Les gens se rassemblèrent autour de la scène, où un groupe de jeunes artistes se produisait avec passion. Les rythmes endiablés et les voix vibrantes les transportaient, mais au fond, Julien ne pouvait chasser ce sentiment croissant que quelque chose clochait. Ses yeux passèrent sur les visages, certains souriants, d'autres perplexes. Au loin, une silhouette familière se tenait à l'écart, observant la scène. Ce n'était autre que Marco, un ancien camarade de Julien, dont le regard ne présageait rien de bon. Julien se leva, le cœur battant, poussé par une intuition troublante. Pourquoi était-il là, dans ce moment de célébration? Il traversa la foule, se frayant un chemin à travers les rires et les danses, jusqu'à Marco. Ce dernier le regarda, un mélange d'arrogance et de défi dans ses yeux. « Tu penses vraiment que tout cela peut durer ?» lança-t-il d'une voix basse, presque un murmure. « Le monde extérieur nous observe, et ils ne sont pas enclins à avoir de la pitié. » Julien sentit la colère monter en lui. « Nous bâtissons quelque chose de beau ici. La peur ne peut pas nous dominer, Marco. » Ce dernier éclata d'un rire amer. « Belle illusion, mon ami. La réalité est plus cruelle que tu ne le crois. Les gens comme moi ne se laisseront pas faire. » Julien se détacha de cette confrontation, le regard fixé sur la scène où la musique battait son plein. Son cœur battait à tout rompre, mais il savait qu'il devait faire face à cette menace. Un petit groupe de villageois s'approcha de lui, leur visage marqué par l'inquiétude. « Julien, est-ce vrai ce que l'on dit sur Marco? Qu'il a des alliés prêts à nous nuire ?» demanda une femme au visage inquiet. Julien apaisa ses propres craintes. « Nous devons rester unis, ne pas laisser la peur nous diviser. Mais je vous promets, peu importe ce qui se passe, nous ne céderons pas. » La tension dans l'air était palpable, et à chaque sourire de célébration qui retentissait, une ombre menaçait de tout engloutir. Julien savait que cette foire pourrait devenir quelque chose de bien plus grand, un mouvement pour la paix ou un champ de bataille pour l'intrigue, mais il n'était pas prêt à abandonner. Il leva les bras encore une fois, puis, dans un élan d'espoir et de détermination, il appela la foule à se rassembler autour de lui. « Ensemble, nous allons dépasser cette peur !» s'écria-t-il, et la réponse de la foule, un cri retentissant, fit vibrer son âme. Mais à l'arrière-plan, une silhouette mystérieuse les observait, un sourire énigmatique sur les lèvres. Que voulait-il vraiment? Et combien de temps avant que les lignes de bataille se forment autour de leur unité si précieuse? Julien se tenait au milieu de la place, entouré des rires des enfants et de l'entrain des villageois. La foire battait son plein, mais une ombre planait, une menace silencieuse, celle de Marco. Le visage déterminé, Julien savait qu'il devait agir pour maintenir l'unité fragile qu'ils avaient construite. « Écoutez-moi tous.
cria-t-il, son cœur battant la chamade. Les villageois cessèrent leurs activités et se tournèrent vers lui, une vague d'inquiétude affichée sur leur visage. Nous avons bâti quelque chose de précieux ici. Cela fait trop longtemps que nous avons été divisés par la peur et les doutes. Aujourd'hui, nous célébrons notre diversité, mais nous devons aussi défendre notre union. La tension était palpable, mais un regard d'encouragement de Mélanie lui insuffla le courage de continuer. Nous avons le pouvoir de dépasser nos craintes et d'accueillir tous ceux qui cherchent à se joindre à nous. Si nous restons soudés, rien ne pourra nous atteindre. Des murmures et approbations résonnèrent dans la foule. Ils voyaient des visages changer, passer de l'anxiété à l'espoir. Mais Marco se tenait toujours, un sourire cynique sur les lèvres. Julien savait qu'il devait le confronter, pour le bien de tous. Marco, tu as le droit de penser que cela ne fonctionnera pas, mais ton scepticisme ne doit pas nous détruire. Tu es le bienvenu ici, mais tu dois choisir, es-tu avec nous ou contre nous? Marco recula légèrement, mais son regard restait hostile. Les mots n'empêcheront pas la douleur qui arrive. Tu es naïf, Julien. Les forces qui t'entourent ne se laisseront pas impressionner par des chants et des rires. Julien huma profondément, remotivant son esprit. Peut-être que nous devrions nous unir face à ces forces ensemble, et non les fuir. Nous avons tant à offrir, tant de possibilités. Il se tourna vers la foule, qu'en pensez-vous? Les rêves que nous avons construits ici sont plus forts que l'angoisse qu'ils veulent créer. Un cri de soutien envers lui retentit. Leur visage brillait d'une lueur d'espoir. Nous combattons pour notre communauté, pour chaque sourire d'enfant, pour les histoires d'antan qui bâtissent notre culture, et pour un avenir que nous construisons ensemble. Des applaudissements éclatèrent, remplissant l'air de chaleur et de solidarité. Leurs voix s'unirent dans un chant d'espoir, et Julien, empli d'une énergie nouvelle, se sentait prêt à tout affronter. Mais soudain, un groupe d'étrangers fit irruption des silhouettes sombres, au regard froid et déterminé. Julien sentit une vague de tension, les murmures s'élevèrent dans la foule, la joie de la fête se transformant en confusion et inquiétude. Vous pensez pouvoir nous ignorer? L'un d'eux s'avança, une voix troublante et tranchante. Vous devez comprendre que ce que vous bâtissez ici touche des intérêts qui ne souhaitent pas être affectés. L'angoisse se répandit tel un gel sur la place. Julien, défiant la peur, se mit en avant. Nous souhaitons créer une communauté unie, et vous ne nous en empêcherez pas. Nous nous battons pour notre avenir, pas pour se passer de divisions et de conflits. Leur chef esquissa un sourire moqueur. Vous êtes donc prêts à voir vos espoirs brisés. Serez-vous constant face à la tempête qui approche? Les villageois autour de lui se rapprochaient, une vague de phalanges unies, leur détermination ressuscitée par les paroles de Julien. Les cœurs battaient à l'unisson, leur peur se dissipant face à une conviction profonde de solidarité. Cela suffit. S'écria Julien, de la rage et de la passion s'élevant dans sa voix. Vous ne pouvez pas briser ce que nous avons choisi de construire ensemble. Chaque enfant, chaque mère, chaque vie ici compte. Nous exigerons notre droit à la paix et à la solidarité. Les étrangers échangèrent des regards, surpris par la réponse inattendue et vibrante de la communauté. Julien lança un regard vers Victor, qui observait en silence, comme s'il attendait que le moment décisif arrive. Allez-vous teinter notre rêve des ombres, ou allez-vous vous joindre à nous pour bâtir un avenir sain et harmonieux? Un silence pesant tomba sur la place. L'énergie palpable était à son maximum, un combat d'espoir et de pouvoir s'ancrant dans l'esprit de chacun. Alors que la tension atteignait son paroxysme, les villageois commencèrent à crier, à chanter, à s'unir dans un cri collectif de résistance. Ce jour pourrait marquer leur renaissance ou leur chute. La force de leur unité s'ancrerait aujourd'hui, un choix que chaque être présent devrait faire. Après tout, le courage de quelques-uns pouvait éclairer le chemin de tous. Que cet instant devienne l'écho de leur lutte pour l'unité. Comment évolueront-ils face à cette réalité? Et qui, finalement, elle emportera sur le champ de bataille du cœur? Julien se redressa, le regard porté vers l'horizon, prêt à embrasser son avenir. Ce n'était que le début d'une vérité révélée. Qui allait réellement se battre pour ce précieux rêve?